c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu changeante avec un nouveau format. Aujourd'hui, on va revenir sur un événement qui s'est passé, je pense que vous vous en souvenez très bien, le 7 juin dernier au musée du Louvre. Effectivement, le 7 juin dernier, Le Parisien titrait « Jasmine a voulu allaiter au Louvre, mais un agent lui a dit que ce n'était pas permis ». Pour rappel de l'histoire, Jasmine est la maman d'une petite choupette de 5 mois. Elle visite donc le célèbre musée du Louvre avec son mari et sa sœur quand tout à coup sa fille se met à avoir faim ou soif. Vous le savez, la tétée ne fait pas que nourrir. Dont acte, bébé de 5 mois, la maman analyse la pièce, voit qu'il n'y a pas trop de monde, se met dans un coin pour allaiter sa fille. Elle précise d'ailleurs dans l'article qu'elle le fait en tension puisqu'elle portait une tenue adaptée, c'est-à-dire un vêtement d'allaitement. Vous et moi savons que les vêtements d'allaitement sont complètement adaptés pour pouvoir allaiter un bébé de façon discrète et que ça ne dévoile pas l'entièreté de la moitié de notre corps non plus. Mais ça, c'était sans compter sur le zèle d'un gardien du musée, qui lui demande alors de cesser cela immédiatement. Par cela, bien sûr, on entendra l'allaitement. Que ça pourrait gêner une partie des visiteurs et il lui demande même de rejoindre les toilettes pour aller faire ça. Alors, soyons tout de suite honnêtes, le musée du Louvre s'est empressé de communiquer sur leur Twitter pour présenter des excuses, tout en rappelant que l'allaitement n'était absolument pas interdit au sein du musée du Louvre et qu'ils allaient faire un rappel à leurs agents. Alors, si le célèbre Parisien a été le premier média à en parler, ça n'a pas été le seul. Et c'est là qu'on en arrive à cette vidéo, puisque le sujet a été amené dans l'émission Touche pas à mon poste, TPMP donc, une émission télé qui passe à heure de grande écoute et qui a voulu entamer un débat sur l'allaitement dans les lieux publics. Alors, soyons très clairs, la Team Lactée, je ne regarde pas la télé. On en a effectivement une, mais en bonne famille de geeks, vous vous doutez bien qu'elle nous sert plutôt à jouer à nos jeux vidéo en famille, mais pas la télé. Voilà. Comme beaucoup d'entre vous, je présume, on est plutôt branché sur les plateformes de type Netflix, Disney+, etc. Mais revenons à cette émission. Il a été porté à ma petite oreille qu'ils avaient donc tenté dans cette fameuse émission de faire de cet événement qui s'est produit au Louvre un débat sur l'allaitement dit dans les lieux publics. Et j'ai bien dit qu'ils avaient tenté de faire un débat. Et c'est justement ce qui amène le format d'aujourd'hui. Parce que je l'ai regardé, l'extrait du débat. Non mais alors pas toute l'émission parce que j'avais pas non plus envie de mourir d'une hémorragie de l'oreille, de l'audition. Non, voilà. Alors, d'ores et déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, voilà. Et de réagir en même temps que moi à ce fameux pseudo-débat. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble et on réagit. Alors, êtes-vous favorable à l'allaitement en public? Alors, déjà, l'émission pose la question, alors êtes-vous favorable à l'allaitement en public? Déjà, de base, on est sur une mauvaise formulation. On ne parle pas d'allaitement en public, on parle d'allaitement dans un lieu public. Effectivement, être en public, c'est être en spectacle, c'est donner un spectacle, c'est se mettre en scène pour pièces de théâtre, les humoristes sont sur scène, ils sont en public, avec un public, donc on n'allaite pas en public. Déjà de base on a une mauvaise formulation les gars, on allaite dans un lieu public. Et déjà ne serait-ce que ça, commencer par formuler convenablement les choses, juste convenablement les choses, ça va enlever un peu d'imaginaire dans la tête des gens, parce qu'on le sait très bien, à partir du moment où on utilise des mots, l'imaginaire des gens il part un peu dans tous les sens, et effectivement dire qu'on allaite en public, c'est donner la sensation qu'une femme va s'exposer volontairement, se mettre en scène pour allaiter son bébé. Non, c'est clairement pas ce qu'on fait, on le sait, vous et moi, c'est clairement pas ce qu'on fait. La formulation permet d'influer sur la façon dont on perçoit les choses et la façon dont les gens vont les percevoir. Donc déjà, on part sur une formulation de base qui est merdique. Déjà. Bon, on continue. En public, c'est-à-dire au musée, au bowling, n'importe où. Voilà, alors, Daniel, tu sais pas quoi dire. Non mais ne dis rien. Non, parce que à cette question-là, je mets non, et à la question pour l'allaitement en public, je mets oui. Donc c'est en public. C'est la même. En public, c'est la même. Le Louvre, c'est en public. les question, les agents ont-ils bien fait d'interdire? Là, je dis non. Bah oui. Alors, réponds laquelle? Non, mettez la plus générale. Normal. Alors oui, alors je suis pour. Normal, mettez la première. C'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes pour l'allaitement en public? Non, c'est pas écrit en anglais. Allaitement en public. Bon, déjà, à 1 minute 07, ils sont pas d'accord sur la question à laquelle ils vont répondre. Le débat commence déjà très bien, j'ai envie de vous dire. On continue. Allaitement en public. Et là, il me fait gaffe. Et là, je vous dis, si vous dites pas c'est les Anglais, vous restez pas. Non, faut dire c'est. C'est les Anglais et ce qui m'a gêné là, c'est l'aspect provocateur presque. Au Louvre, il y a un espace dédié. Alors, on a un monsieur qui s'appelle Jules Verdez, je crois de mémoire, peu importe. Un monsieur qui dit qu'au Louvre, il y a un espace dédié. Vous me connaissez, j'ai été me renseigner. Donc il sous-entend, ce monsieur, qu'il y a un espace dédié, on est d'accord, pour l'allaitement.
d'accord? Pour allaiter son bébé, ok? Bon, alors effectivement, au Louvre, il y a un espace dédié qui s'appelle le studio à la famille et à beaucoup d'autres choses. Donc déjà de base, dire qu'il y a un endroit dédié, comme le sous-entendrait ce monsieur, à l'allaitement au Louvre, qui serait spécifiquement pour l'allaitement, c'est faux. Voilà, c'est faux. Il n'y a pas d'endroit spécifiquement dédié à l'allaitement en tant que tel dans le musée du Louvre, d'accord? Effectivement, là où il y a un espace dédié, c'est le studio qui a été inauguré en décembre 2021. C'est un espace dédié aux familles, aux scolaires, aux étudiants, aux jeunes actifs, aux professionnels, aux visiteurs en situation de handicap. Et ce lieu, en fait, il a été imaginé pour rendre plus ludique la visite du Louvre. Il est composé de 9 salles d'ateliers et de formation et effectivement d'un petit espace, un genre de petit coin où effectivement on peut venir se reposer. Mais on peut venir se reposer concerne toutes les catégories précitées avant, c'est-à-dire les familles, les étudiants, les jeunes actifs. C'est pas quelque chose qui est dédié à l'allaitement à proprement dit, parce que sinon on aurait des fauteuils spécifiques à l'allaitement, on aurait des prises pour les tirer, on aurait une table de change pour changer son bébé, etc., etc. Donc non, ce n'est pas un lieu spécifiquement dédié à l'allaitement. Donc, le parti pris de ça pourrait gêner des gens, il y a un espace dédié pour, bah en fait non, parce que si on part du principe que ça peut gêner des gens dans le musée, bah ça peut gêner des gens qui viennent dans la partie studio du Louvre et qui ne sont peut-être pas concernés par l'allaitement, etc. On vient de le voir, il y a différentes populations qui vont aller dans cet espace. Donc non, il n'y a pas de lieu dédié au Louvre à proprement parler qui soit spécifique à l'allaitement. Coucou, c'est moi au beau milieu de la vidéo. Bon, juste pour vous dire que lorsque j'ai fait des recherches sur le studio sur Google, dans la description du studio, il n'est absolument pas fait mention de fauteuil d'allaitement, ni de chauffe biberon, ni de quoi que ce soit, mais j'ai trouvé un tweet sur le Twitter du Louvre qui expliquerait qu'il y a fauteuil d'allaitement, chauffe biberon et tout ce qui est nécessaire pour un parent qui serait allaitant. Je n'ai pas non plus trouvé de photos de ce coin sur Google. Donc si jamais vous avez des photos de ce coin ou que vous l'avez testé, n'hésitez pas soit à le dire en commentaire, soit carrément à m'envoyer des photos de ce petit espace par message privé sur mes différents réseaux sociaux. Voilà. Pour rappel, des coins spécifiques à l'allaitement, je vais vous en mettre des petites photos ici parce qu'effectivement, il y a des endroits, il y a des lieux publics, des musées, qu'est-ce qu'on m'avait envoyé une fois musée... Bon bref, il y a des galeries commerciales. Les galeries commerciales, il y a des endroits effectivement qui sont spécifiquement étudiés pour que les parents soient à l'aise pour allaiter avec tout ce qu'il faut à disposition. Allez, on continue. Et moi, j'en ai un peu marre qu'on tape sur les agents qui lui ont interdit parce qu'ils pensaient que c'était le règlement, ils lui ont dit allez ailleurs, etc. Et je trouve que dans son témoignage, il y a un peu de provocation. Les agents, ils appliquent le règlement. Alors après, mais faites pas la moue, laissez-moi terminer ma phrase. De toute façon, Benaïm n'est pas dans l'émission. C'est bien, très bien. Continuez, Benaïm, faites-vous plaisir, faites la moue. Mais franchement, moi, je trouve que... C'est la première fois qu'il va faire la moue. Non, faites la moue, pas la guerre. Ouais. Bon, alors on va pas continuer bien longtemps. Ce même monsieur nous dit les agents appliquent le règlement. Bon, bah faux. Faux, concrètement c'est faux, puisque on a bien vu, et je vous l'ai mis, on a rappelé que le Louvre avait fait un communiqué tout de suite, en expliquant, enfin très rapidement, en expliquant que l'allaitement n'était absolument pas interdit au sein du musée et qu'ils allaient faire un rappel à l'ordre aux agents. Donc déjà cet argument ne tient pas non plus. Ce petit monsieur pour l'instant ne raconte pas des choses, hein. Bon, bref, on continue. On passera sur les blagues potages. Ah, c'est pas les Anglais? Alors, coupez le micro de Benaïm. Je vous le dis, c'est clair. Ah oui. Guillaume. Non, je suis choqué que Gilles parle de provocation. En quoi c'est une provocation de donner le sein à son enfant? Ça veut dire quoi? Parce qu'on voit un bout de sein, c'est une exhibition sexuelle? C'est horrible. En fait, tu veux que les femmes se cachent pour faire quelque chose de normal et de naturel? Enfin, je ne comprends même pas qu'on puisse être contre ça. Et comme on l'a dit, c'est interdit par la loi d'interdire l'allaitement en public. Donc cet agent, c'est scandaleux ce qu'il a fait. D'ailleurs, le Louvre a condamné son action et parlé de provocation. Gilles, c'est honteux. Ah, je ne sais pas qui est ce petit monsieur, visiblement avec des lunettes bleues, très bien. Mais il explique effectivement qu'il est interdit par la loi d'interdire d'allaiter. Et c'est vrai, c'est le moment de vous rappeler qu'effectivement, il existe une proposition de loi qui s'appelle le délit d'entrave à l'allaitement, qui a été déposée par une députée, qui s'appelle donc Madame Lazare Fiona, et qui a été enregistrée par l'Assemblée nationale le 15 juin 2021. Pour rappel, et là, je vous le cite parce que je ne m'en souviens jamais par cœur, l'article 225-4-11 donc de cette dite proposition de loi dit « Le fait d'interdire ou de tenter d'interdire d'allaiter
d'interdire l'allaitement d'un enfant dans l'espace public, déjà là hein, on parle d'espace public, d'accord, ou dans les établissements recevant du public, est puni de 1 500 € d'amende. Donc ce monsieur, j'aime beaucoup ce monsieur, c'est tout à fait exact ce qu'il est en train de raconter. Et on continue. Voilà, donc du coup vous allez taper sur l'agent qui va se faire engueuler à cause de vous, c'est ça. Les agents ils font ce qu'ils peuvent, il faut arrêter. Ah d'accord. Faut arrêter. Et je ne parle pas de l'acte, je parle du témoignage. Les exhiber comme ça le témoignage, je trouve que Jasmine elle en fait trop. Voilà. Donc ce même monsieur continue en nous disant que la maman, Jasmine, exhibe son témoignage. Là, il est même plus parti sur le fait qu'elle allait être en public, il est parti sur le fait qu'elle exhibe son témoignage. C'est moi où je commence à avoir un petit peu mal au cerveau là. C'est moi où en fait ce mec n'a pas d'argument. On est d'accord que ce mec n'a aucun argument. C'est-à-dire qu'il en vient à non pas attaquer l'acte en lui-même, mais attaquer le fait qu'elle ait témoigné en fait, que c'est le témoignage qui est une exhibition. Donc en gros, c'est plus choquant d'exhiber un témoignage que d'allaiter ton enfant. Donc si je comprends bien, t'as le droit d'allaiter, mais tu fermes ta gueule. On est d'accord. On est d'accord que là c'est zéro argument. Il y en a pas là d'argument. Enfin, en venir à dire un truc pareil, il y a zéro argument. On est d'accord. Bon, on continue. Allez, parce qu'on va pas s'arrêter là. Hein. T'allaites avec quoi? Il y a quoi de sexuel dans le fait d'allaiter? Mais n'importe quoi. Le problème, Guillaume, c'est qu'on n'a jamais compris, enfin je trouve, même quand on parlait du Covid à l'époque, Oh, vit dans on arrive avec Guillaume une Delorme. société, c'est-à-dire qu'on essaie de tous faire pour vivre ensemble, Comme le Roquefort. Mais il n'y a pas de trouble à l'ordre sans, public. sans se choquer. Bah, sortir un sein dans tout le monde. Mais il y a si, pas pour allaiter son enfant. Alors, ce petit monsieur ajoute, c'est un autre monsieur qui intervient, il ajoute que c'est le vivre ensemble sans choquer, d'accord? Ce même monsieur, faites des recherches, hein, je vous invite à googliser, ce même monsieur se fout à poil sur un plateau télé avec juste un chapeau devant ses parties intimes à une heure de grande écoute d'une émission regardée par des ados et pré-ados et il vient nous parler de vivre ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu, mais alors un tout petit peu, un foutage de gueule? Sérieusement, je veux dire, pourquoi il parle lui? Pourquoi il parle? Il a même pas besoin de parler. On est d'accord qu'il vient de résumer que se foutre à poil sur une émission de télé à l'heure de grande écoute, sur une émission qui est vue par des pré-ados et ados, c'est normal. Par contre, une femme qui allaite son enfant discrètement dans un coin avec un vêtement adapté, et on sait vous et moi qu'un vêtement adapté ça montre pas grand chose, voire même quand on place son bébé, hein, on place son bébé devant son sein donc on voit que dalle, ça c'est choquant et ça vient impacter le vivre ensemble. Je vais me vénérer. On continue. Eh ben, là, il faut- spécialisé Si elle n'a S'il vous pas. plaît. Non seulement vous parlez pas sur les autres, en plus vous n'êtes pas dans l'émission. Mais c'est ça. Ok, Si elle n'a- laissez parler la personne. Merci beaucoup. Il y a des gens qui me dérangent. Non mais c'est vrai, qu'est-ce que ces gens là? J'entends des voix là. Oh, Là, moi aussi. Insupportable. c'est insupportable. Ouais. Si elle n'a pas le choix, évidemment, elle va pas laisser crever de faim. Il y a les toilettes et tout, elle peut faire 2 mètres, se mettre un petit peu de côté et éviter. Si elle n'a pas le choix, évidemment, il y a les toilettes. Que je dois vraiment revenir sur cette phrase. Vraiment. Donc toi, petit monsieur qui dit ça, on est d'accord que si tu me dis qu'une maman doit faire 2 mètres pour aller allaiter son enfant aux toilettes, c'est que toi, tu prends ton sandwich à la pause du midi et que tu vas le bouffer dans les chiottes. On est d'accord. D'où quelqu'un va manger dans les toilettes. Elles sont où les conditions d'hygiène? Elles sont où les conditions de respect même de l'être humain? Il va m'énerver, lui, je le sens, il va m'énerver. Voilà, il va m'énerver. D'où les toilettes, déjà de façon hygiénique, ensuite dans le respect de l'humain, ensuite il y a juste la décence, je veux dire, la décence, tu vas pas manger aux chiottes, enfin à moins que t'aies vraiment très faim pendant ta pause popo, non, enfin je sais pas, ou alors on n'habite pas sur la même planète et on fait pas les mêmes trucs, hein. Bref, on continue. Sinon, on fait ce qu'on veut. Il y a, Mais il y a qu'est-ce qui plus vous de règles. dérange? Ça me dérange. Ça me dérange. Comme par hasard, c'est des hommes. Elle sort un sein, bah, mais son enfant. Ah, bah il continue. Donc il y a une personne en face qui lui demande, le monsieur qui exposait hein, la loi, qui lui dit mais qu'est-ce qui te dérange? Il lui répond, hein, on vient de l'entendre, elle sort son sein. Mais alors avec cette gestuelle, elle sort son sein. Donc ça déjà, c'est la gestuelle du mec qui sait pas du tout de quoi il parle. Je sais pas vous, mais moi j'ai jamais allaité mes enfants en mode ah je te pose le nivard dans l'assiette. J'ai jamais fait ça, hein, personnellement. Déjà, je tiens beaucoup à ma poitrine, je la traite avec beaucoup de douceur et de respect, et je compte pas non plus assommer mon enfant avec mon nichon. Donc déjà c'est la gestuelle d'un mec qui sait même pas de quoi il parle. On l'a dit tout à l'heure, en général, quand on allaite, on le fait de façon discrète. On a bébé qui est comme ça, donc déjà, il y a la grosse tête de bébé qui est devant le sein, et en plus, en général, on fait juste ça, et bébé est devant. Donc tu vois pas, non, on s'amuse pas vraiment à tirer le t-shirt et à sortir le sein comme ce monsieur a l'air de le penser, visiblement. Hein. Non, visiblement, il sait pas très bien de quoi il parle. Donc en général, les gens qui savent pas de quoi ils parlent, il ferait mieux de se taire pour être
très poli. Mais bon, on va se faire du mal, on va continuer jusqu'au bout. Hein. Question à l'inverse. Elle était un enfant. Quel était le problème? Qu'est-ce qui l'a dérangé, elle, pour faire 2 mètres, elle, Elle l'a fait, elle a dit qu'elle avait besoin de le faire. Qu'est-ce qui l'a dérangé, elle, de faire 2 mètres pour aller aux toilettes? Mais qu'est-ce qui te dérange, grossier personnage, de détourner le regard si t'as pas envie de voir une scène pareille? Pourquoi c'est à la personne qui fait un geste qui est naturel, que ce serait à elle de partir? Ma maman, elle me disait toujours, c'est les plus gênés qui se cassent. Tout était dit, mon bon monsieur. Encore une fois, je pose la question, fait-il ses pauses déjeuner aux toilettes? Donc encore une fois, c'est les plus gênés qui se tirent, comme disait ma mère. Et si t'es gêné, tu regardes pas, on t'a rien demandé, et le musée du Louvre est bien assez grand pour que tu ailles voir d'autres expositions, d'autres œuvres, et que tu reviennes après. Il va m'énerver, vous le sondez, hein, il va m'énerver, il va continue. Non, voilà, mais je vois pas ce qu'on... Dans les 3 secondes, le gamin allait mourir dans les 3 secondes? Non, mais je ne vois pas pourquoi on parle de provocation. Il a raison, c'est la provocation, c'est loin de vos toilettes. C'est pas la... Donc il s'oppose toujours, hein, on le voit bien avec ce même monsieur blond aux lunettes bleues là, et il lui dit 3 secondes, qu'est-ce qui dérangeait d'attendre 3 secondes? Mais mon gars, 3 secondes pour toi? Mais 3 secondes en neurologie d'un petit primate, d'un bébé, mais c'était 3 secondes, c'est 20 minutes la seconde, c'est pas du tout la même temporalité, enfin. Attendre 3 secondes, je vais vous dire, attendre 3 secondes, qu'est-ce qui se serait passé? Alors oui, elle se serait décalée, elle aurait peut-être été ailleurs pour ne pas gêner ce bon monsieur. Admettons, encore que, hein, je vous ai dit ce que j'en pensais. Mais admettons, mais 3 secondes, mais le bébé, pendant ce temps-là, suivant son taux de besoin de téter, il aurait peut-être, il se serait mis en pleurs, en fait, il se serait... oui, émotionnellement, il aurait été ravagé de l'intérieur, en fait, parce que il peut pas attendre, il n'a pas cette notion d'attente. Mais même un bébé à qui on donne du lait artificiel, hein, peu importe le bébé, j'ai envie de vous dire, allaitement ou pas, hein, un bébé, quand il a besoin, son besoin, il est immédiat, il n'est pas dans 3 secondes, il n'est pas dans 5 secondes. Et tout parent qui regardera cette vidéo est d'accord avec moi. Qu'on parle de donner un sein, qu'on parle de donner un autre contenant avec un autre type d'aliment, qu'on parle d'un petit pot, qu'on parle d'un jouet, un bébé, il n'a pas la neurologie d'attendre. C'est une maturation neurologique l'attente, c'est une conception sociale et il n'a pas du tout appris ça et encore moins à 5 mois. Ça met déjà beaucoup de temps à arriver, mais alors encore moins à 5 mois. Donc 3 secondes, c'est énorme. On a un bébé qui peut finir en pleurs, il sera tellement énervé, tellement en pleurs, la mère sera mal. Si la mère est mal, elle va sécréter du cortisol. On sait que le cortisol est un ennemi, même si on en a besoin à minima dans une lactation, c'est quand même un ennemi de l'ocytocine. L'ocytocine gère le réflexe d'éjection. Donc le bébé va pleurer, va être en stress, il va pas être bien. La maman, de voir son bébé dans cet état, elle va sécréter du cortisol qui va peut-être impacter sa lactation. Et surtout en plus, quand elle se sera calée dans le fameux coin, le bébé sera tellement énervé qu'en fait, ce sera plus le moment de le mettre au sein. Ce sera raté en fait. Le moment de la tétée sera raté. Et 1, elle pourra pas mettre son bébé au sein. Et 2, elle sera pas, même si elle arrive à calmer son bébé, parce que je vous rappelle qu'on calme un bébé avant de le mettre au sein quand il est énervé, mais elle, dans sa tête, elle sera pas sereine en fait pour cette tétée. Donc toute son expérience même de mère, de confiance en ses capacités, et puis son expérience touristique à côté de ça, tout ça c'est foutu en l'air pour un grossier personnage, je vais essayer de pas être vulgaire, pour un grossier personnage qui n'a pas l'intelligence de dévier le regard parce que quelque chose le gêne, lui, dans sa perception et dans ses valeurs et dans ses principes et dans ses biais cognitifs. Je sens que je vais me vénère pendant encore le reste de la vidéo, on est bien d'accord. Hein, Allez, on continue. Naturel et c'est normal de faire ça. Ça n'est pas la peine de lever la main, les mecs. Vous devez démarrer votre phrase par. C'est les Anglais. Non, mais c'est les Anglais. Non, mais Cyril. De femmes qui disent oui, qui veulent intervenir. Oui, pour être dans les lieux. Attention, On vient une place de seconde, indiscipliné dans ce débat en plus. sur ce que vous venez de dire, c'est dehors. Hein. Alors oui, alors allez-y, c'est les Anglais. Alors oui, donc. Alors, donc c'est les Anglais. Bravo. Parce que, non mais attendez, là on est dans une société, on a nos téléphones H24 en main avec des photos relativement sexuelles même sur Instagram et tout. On n'est pas choqué de ça et là on fait les puritains quand une femme donne à manger à son enfant. Quel rapport? Non mais quoi, ça veut dire que le sein d'un côté il te choque pas sur Instagram, par contre il te choque. Mais pardon, mais ouvre ton feed, je veux voir qu'est-ce qu'il y a comme truc qui peut te Mais choquer. c'est privé, ta photo est privée, tes photos sont privées sur ton téléphone. Là, elle est en public devant Mais tout c'est le pas monde, elle privé. montre un sein, c'est Instagram, pas pareil. excuse-moi, c'est pas du tout privé. On est dans une société qui n'est plus du tout choquée par la nudité. Et là, c'est pas de la nudité, c'est Mathieu. ça s'appelle Si, enfin voilà, allaiter, c'est juste, allaiter, c'est une maman qui donne à manger à son Bah, avec petit. un sein.
Donc, très juste réflexion de cette jeune femme qui dit qu'aujourd'hui, effectivement, sur les réseaux, vous l'avez entendu, on n'est plus choqué par la nudité, que la nudité est utilisée pour tout et n'importe quoi, et que donc, c'est moins choquant de voir une mère qui allait que de voir, oui, des filles d'Instagram, quand vous ouvrez, vous voyez bien, même dans nos messages privés, des fois, on reçoit des messages, bon, à caractère clairement sexuel. Bref, et donc elle lui dit, elle donne juste à manger à son bébé, d'accord, par opposition à ce qu'on peut trouver sur les réseaux qui sont vraiment clairement de l'exposition à caractère plus ou moins sexuel, pornographique, etc. Et il lui répond, oui, mais avec un sein. Mais mon bon monsieur, dont je me suis trompée de prénom à la base, mon bon monsieur, vous pensiez quoi qu'elle allait en fait donner à manger à son bébé avec son pied? C'est une nouvelle technique d'allaitement? Je serais peut-être pas au courant. Peut-être. Mais, ceci dit, avec le pied, ça pourrait choquer les gens qui ont la phobie des pieds. Hein. Je ne sais pas comment s'appelle cette phobie. D'ailleurs, si vous le savez, mettez-la en commentaire, on peut se marrer. Donc elle aurait dû peut-être potentiellement allaiter avec son pied. Son coude, peut-être, son coude. Pas mal. Le nez, ça peut être pas mal aussi. Pointu, un peu comme un mamelon, pourquoi pas. Voilà. Dans un musée, somme toute, rempli de tableaux d'allaitement. Ou d'œuvres, de statues, de sculptures de femmes qui allaitent. C'est vrai, c'est logique. Je rappelle quand même, mon bon ami, si vous ne le saviez pas, qu'avec un sein, on vend des burgers. Avec un sein, on vous vend votre crème à raser. Avec un sein, on vous vend le rasoir qui vous sert à vous raser. Avec un sein, on vous vend une voiture. Avec un sein, on vous vend le lavage de votre voiture. Bref, on vous vend du parfum. Hein, voilà. Donc, on peut absolument tout faire avec la poitrine des femmes, des personnes ayant des poitrines. Hein, voilà, on peut tout faire, mais on ne peut pas donner à manger. Alors, non, oh là là, un parfum, ouais, à manger, mais foutage de gueule ou pas foutage de gueule à un moment donné? Faut arrêter. Voilà, cette petite dame avait bien raison, on continue. Mais avec un sein, c'est pas le sein sexuel. Par contre, du coup, j'espère que tout le monde a compris ce que j'ai dit, mais par contre, c'est pas les Anglais. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Oui, Raymond. Non, moi je trouve qu'il faut vraiment voir un problème. Ah, c'est les Anglais, oui, bien sûr. Vous avez douté que c'est les Anglais? On a vu les images. Non, mais par contre, là on a un problème, c'est que si la personne sort un petit peu son téton pour donner à manger à son enfant, il faut vraiment être déréglé pour y voir un truc. Vous regardez pas. Moi, à chaque fois que j'ai vu quelqu'un allaiter, je tourne la tête, je regarde pas, je suis pas là en train de regarder comme un sauvage. Là, elle est au Louvre, peut-être que c'est l'endroit parce qu'après elle prend le bus, elle va marcher, elle va pas l'allaiter dans la rue. C'est pas interdit de le faire. En quoi ça gêne? Alors, on dit, oui, il faut que les nanas elles aillent à la piscine les seins nus, mais t'as pas le droit d'allaiter. Mais Elle peut pas faire 5 mètres. Ah, j'aime bien ce petit monsieur là qui vient d'intervenir. Déjà, on sent que le mec il sait un peu plus de quoi il parle parce qu'il vient de dire quand tu allaites, et je sais plus la formulation exacte, tu sors un téton. Il a bien parlé de téton, donc tu sens et il fait ça comme geste. Donc tu sens bien que le mec déjà il sait un peu plus de quoi il parle. Ce serait un petit papa allaitant que ça ne m'étonnerait pas parce que pour savoir qu'on sort très très peu et faire ce petit geste là en mode tu sors pas grand chose, c'est que le mec il a l'air déjà un peu plus de savoir de quoi il parle. Bref, effectivement là où il a raison c'est qu'il évoque que tu peux aller à la piscine les seins nus, tu peux aller à la plage les seins nus. Je vous rappelle qu'il y a des plages où tu peux être seins nus. Je vous rappelle aussi qu'il y a des plages de nudistes, carrément. Hein. Bon, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas là le propos. Mais c'est-à-dire qu'il a raison, c'est ce que je disais juste avant. Tu peux aller à la piscine les seins nus, tu peux aller à la plage les seins nus, mais tu ne peux pas nourrir ton enfant sur quelques centimètres carrés de peau qui dépasse, mais que tu ne verras même pas, puisque devant, t'as la grosse tête d'un bébé. Il a raison, il y a vraiment hein, on se fout de notre... d'accord. En gros, ce que ça dit, ce qu'il soulève comme propos, et là je suis tout à fait d'accord, c'est que, en fait, le voyeurisme, c'est ok. Par contre, faire quelque chose de l'ordre de naturel, qui est de l'ordre de la survie de l'espèce, hein, quand même, je le rappelle, hein, voilà, ça c'est pas possible. Je vois bien dans le règne animal, vous savez, toutes les baleines, on peut pas allaiter, hein. Elle est au milieu de l'océan, d'accord. Il y a tous les poissons qui passent qui peuvent la voir. Bon, non. Bah non, enfin, quelle idée. À la limite, pour vendre une boîte de thon, mais c'est tout. Bon, et les lionnes, on en parle des lionnes? Franchement, toute la savane peut les voir, toute la savane. Du plus petit insecte au zèbre qui passe, qui a pas encore été bouffé. Bon, enfin non, on se cache. Oh, pour la reproduction, oui. Pour nourrir son bébé, non. Enfin, hein. Bon, vous avez qu'à faire comme les kangourous, ça a qu'à être intégré dans une poche, comme ça on verra rien. Ah! Pardon, je crois que c'est le principe des fringues d'allaitement, je crois, hein, de pouvoir allaiter en toute discrétion. Ce me semble, dites-moi si je me trompe. On est d'accord que tout ce débat, c'est un foutage de gueule en barre. Mais vraiment, hein. T'as l'impression que t'es les mecs... Bon, on en parle après, on va continuer, attendez, on en parle après. Parce qu'il n'y avait pas que ça à dire, on continue. C'est vraiment une pièce de zone qui fait un débat, quoi, c'est le bordel. S'il vous plaît, on a quand même un
spécialiste mammaire autour de la table. Spécialiste de ma mère. Ah, Benjamin Castaldi. Alors c'est les Anglais bien évidemment, mais, Bien sûr. mais moi ça me gêne, je vous le dis. Voilà. Moi ça me gêne. Parce que tu regardes. Mais parce que toi, t'as été Non, traumatisé ça me par les gêne pas poitrines. non mais quand je suis au Oula, restaurant, quand je suis au revenir. restaurant en train de manger et que une maman sort son sein à table pour donner à manger. L'animateur qui nous sort, on a un spécialiste ma mère, qui n'est autre que Monsieur Castaldi, voilà, et qui nous dit quand une mère sort son restaurant à table avec la fameuse gestuelle de l'autre monsieur de tout à l'heure en faisant comme ça. Déjà, tu sens que les mecs ne savent pas de quoi ils parlent. Les gars, on vous déballe pas notre sein en mode je te pose ta louche de purée dans l'assiette comme à la cantine. Flash. Non, non, c'est pas comme ça qu'on sort un sein. Et en plus de ça, non, il parle du restaurant. Mais gars, tu fais quoi au resto pour remarquer qu'une femme elle est en train d'allaiter sérieusement? Non, parce que suivant la configuration du resto, déjà t'as des restos où vous savez vous avez des banquettes avec des petits brise-vues comme ça, donc bon ok t'as la table peut-être qui est en face de toi, mais bon d'accord, mais logiquement, enfin voilà, la configuration fait que tu ne vois pas forcément. Suivant comment t'es placé dans le resto, si t'es de dos en plus à tout le reste du restaurant, parce que c'est toi qui as été mis là, bah tu vois pas le reste du restaurant. Et si t'arrives à voir qu'un parent est en train d'allaiter, c'est que sincèrement, tu l'as cherché, c'est pas possible. T'es comme ça dans ton assiette avec ton steak et ta purée en mode... Ah, elle allaite. C'est pas possible. T'es pas focus sur la personne avec qui t'es au restaurant. Déjà, c'est un gros manque de respect. C'est-à-dire que t'es au restaurant avec quelqu'un, sauf si t'es là tout seul. Bon, bah voilà, pauvre vie, chacun sa vie. Mais ça veut dire que t'es même pas focus avec la personne avec qui t'es en train de déjeuner, en fait, avec qui t'es en train de manger. Bah, irrespect. Déjà, j'ai envie de te dire irrespect. Et en plus, pour voir un parent qui allait au restaurant, faut vraiment le chercher et le vouloir, quoi. Vraiment, je veux dire. Bref. Pourquoi ça non mais sans déconner, oh. Bélaïm, s'il te plaît. Eh ouais, non mais c'est vrai, c'est pas une mozzarella. Quand elle sort son sein comme ça à table, je sais pas avec qui tu bouffes. Mais non, mais sans déconner. Le gars, il a une meuf, elle est comme ça, vas-y. La bouffe là, c'est pour qui? Non mais c'est oh, merde. À table. On bouffe Sur ce coup-là, l'animateur a raison. Non mais oh, c'est quoi ça? Non mais attends, l'autre est là. C'est ça, 6 minutes 46 à peu près, on a l'animateur qui mime effectivement ce que je viens de faire, c'est-à-dire le dépôt d'un sein dans une assiette en mode il dit mozzarella ou un truc comme ça. Oui, effectivement, il a raison, c'est pas comme ça que ça se passe, on est d'accord. Maintenant, un peu de respect, Castaldi. Mais c'est pas parce que t'as été traumatisé par tes nouveaux seins que tu dois en dégoûter les autres. Mais ouais, mais ça me dérange, voilà, ça me dérange. Ça dure 10 minutes, 15 minutes. Ça me dérange. Il est mignon, il y a l'animateur qui était pour tout à l'heure, en mode qui nous expliquait voilà, qu'on voyait qu'un bout de téton. À 6 minutes 58, il nous dit allez, ça dure 10-15 minutes. 10-15 minutes. Franchement, alors moi perso, ça m'est arrivé mais très très tard. Et quand t'es dans un lieu comme ça où bébé a juste vraiment envie de peut-être de boire parce qu'il fait chaud. En plus on était en juin, là on est en juin, il fait très très chaud. C'est un lieu où il y a beaucoup de monde. Il avait peut-être juste un peu soif. Ça se trouve ça aurait même pas duré, allez 3-5 minutes. Ça se trouve ça aurait même pas duré 10-15 minutes en plus de ça. C'est possible hein, dans les durées de tété on sait qu'il y a un peu de tout. Mais je veux dire dans le contexte où ça s'est passé, souvent quand il y a du monde, il y a de l'agitation autour, les bébés se posent pas vraiment, ils font des tétés plutôt rapides histoire de juste combler leurs besoins du moment. Et en général ils font des grosses tétés en rentrant ou en déchargeant le soir, etc. Donc c'est mignon, on dit 10-15 minutes, mais ça se trouve ça aurait duré beaucoup moins que ça. Mais elle sort pas le sein. Eh Bélaïm, ça sert à rien. Mais tu vas aller aux toilettes te cacher avec ton enfant. Mais c'est pas pendant 20 minutes. Mais c'est pas te cacher, Non, non, Bélaïm, tu sors, je te dis. Enfin, écoute, Mathieu, tu vas pas aller aux toilettes. Et s'il y a pas de toilette, comment tu fais? Non, mais dans quel endroit il n'y a pas de toilette? Est-ce que quelqu'un veut se rattraper et dire Dans que c'est quel endroit il n'y a tendu pas de toilette? À 7 minutes 11, le monsieur qui défendait justement l'allaitement en disant qu'on sortait, je ne connais pas le monsieur, qu'on sortait un petit peu de téton, effectivement il relève un truc qui est très juste. Et s'il n'y avait pas eu de toilette, si le lieu public dans lequel vous vous trouvez, il n'y a pas de toilette, il a raison, il n'y a pas de lieu consacré où il n'y a pas de... Bon là c'était pour démonter l'argument des toilettes, mais il n'y a pas de toilette. Et le monsieur, donc Mathieu, c'est ça j'ai bien retenu, lui dit mais dans quel endroit il n'y a pas de toilette? Alors les gars, on va sortir de l'allaitement 30 secondes, hein. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, on va à Paris, on monte à Paris et pour un déplacement en pro et on en profite pour aller faire une balade avec les enfants et on se rend au, je crois que c'est Palais de la Découverte et des Sciences, un truc comme ça, je suis très très nulle. Le truc des sciences là, vous savez où il y a un espace pour les enfants pour faire, si vous savez comment ça s'appelle, parce que je me souviens plus, mettez-le en barre en commentaire je veux dire. Et donc on va dans ce fameux musée des sciences on va dire, hein, d'accord. Et j'avais mes règles. À l'époque je portais des cups et pas des culottes menstruelles d'ailleurs. Et donc j'ai mes règles, ma cup est pleine. Je dis je cherche des toilettes. Voilà, je vais pas rester, en plus ça commençait vraiment sérieusement à déborder. Ça je cherche des toilettes. Alors il parlait de faire 2 mètres et d'attendre 3 secondes tout à l'heure. Les gars, pour changer ma cup, j'ai dû faire le tour complet de ce fucking bâtiment pour trouver des toilettes.
Et encore, quand j'ai trouvé des toilettes, parce que quand t'as une cup, c'est quand même plutôt pratique pour le coup d'emprunter les toilettes pour les personnes en situation de handicap parce qu'il y a un lavabo. Donc bon, voilà, c'est plutôt pratique. D'ailleurs, depuis, je ne sors plus avec des cups parce que déjà, un, j'aime pas prendre les toilettes pour les personnes en situation de handicap, et deux, parce que ce jour-là, c'était une aventure, hein, déjà. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc j'ai mis, je crois, un quart d'heure, 20 minutes, quelque chose comme ça, à trouver des toilettes en plus, déjà, elle les trouvait. Ensuite de ça, je me suis retrouvée dans des toilettes, même s'il y avait un lavabo à l'intérieur, c'était pas adapté parce que genre les toilettes étaient là, le lavabo était de l'autre côté, ce qui est compréhensible, hein, logiquement, voilà, quand une personne rentre avec un fauteuil, etc., ça demande de l'espace. Donc moi, j'avais ma cup, j'ai goûté jusqu'au lavabo, hein, voilà, pour la nettoyer, etc. Donc j'ai dû en plus nettoyer par terre, voilà, hein, nettoyer derrière soi. Donc comment vous dire qu'il soulève un point qui est non négligeable, c'est-à-dire qu'il y a des lieux où, un, il n'y a pas de toilettes, et deux, les toilettes sont pas nécessairement adaptées. Donc comment tu fais? C'est-à-dire que pour t'as besoin quand même, quand tu allaites, t'as besoin pour revenir à l'allaitement, t'as quand même sortir de anecdote. Punaise, j'en reviens pas que je dis ça en vidéo, mais bref, au moins je vous ai raconté. Mais effectivement, quand tu allaites, pour revenir à l'allaitement, en plus de ça, on le sait très bien, tu as besoin d'être confortable. C'est-à-dire qu'être assise hyper droite, je vous rappelle qu'une cuvette, souvent dans les toilettes publiques, il n'y a pas la cuvette du dessus pour refermer, ça veut dire que tu as quand même les fesses dans le trou, hein, de la cuvette, comme si tu allais aux toilettes normalement. T'es pas installé confortablement, souvent c'est pas hyper large, donc certaines toilettes pour te mettre comme ça, suivant ton gabarit avec ton bébé, c'est pas ultra pratique. En plus de ça, t'es pas en équilibre, puisque c'est pas plat sous tes fesses, donc t'es absolument pas en équilibre. Pour allaiter ton enfant, mais c'est pas du tout confortable en fait. Quand bien même il y aurait des toilettes, c'est genre pas du tout le lieu confortable pour allaiter. Mais je pense que le confort, ils y pensent même pas. C'est juste le fait d'écarter. Vous savez, c'est le syndrome de la patate chaude. C'est écarter le problème pour ne pas qu'il soit visible. Alors, non pas qu'allaiter dans un lieu public soit un problème, c'est pas ce que je veux dire. C'est par rapport à la conception des gens qui avancent ce genre d'argument. C'est-à-dire que pour enlever la tache dans le paysage, bah on va, j'ai mis des guillemets à tâche, hein. On va l'exporter ailleurs, on va la mettre ailleurs, comme ça on la voit plus, et comme ça n'existe pas. Donc, enfin potentiellement, j'ai envie de demander à ces gens, allez interroger vos mères, est-ce que vous-même vous avez été allaité? Si ça se trouve, ils en ont même pas conscience, vous voyez ce que je veux dire? Ou il y aura une histoire d'allaitement derrière, etc. Donc en plus de ça, les toilettes, déjà un, s'il y en a pas, bah tu fais comment? Voilà, on est d'accord. Et deux, quand il y en a, les gars, c'est pas l'endroit le plus confort du monde, quoi. Sérieusement, réfléchissez 2 secondes. Bon, bref, on continue. Il y a des endroits, des lieux publics où il n'y a pas de toilette. Hein. C'est les Anglais qui ont raison. Et d'ailleurs, il y a des vêtements spéciaux. Coupez-lui son micro à l'américaine, s'il vous plaît. Ah, c'est Je ne veux pas la merloc ici. Ah, c'est terrible, hein. À 7 minutes 22, là, on a une jeune femme, une autre jeune femme qui est donc pour l'allaitement dans les espaces publics et qui commence à argumenter sur le fait qu'il existe des vêtements adaptés. Mais l'animateur est en train de lui dire de lui couper son micro. Et en fait, on y revient juste après, à la fin de l'émission, et tous ceux qui sont pour, en gros, bon, on y revient juste après. Mais effectivement, elle soulève un point qui est très juste, elle soulève le fait qu'il y a des vêtements adaptés. On est d'accord, il existe des vêtements adaptés. Des vêtements qui font que tu peux allaiter en toute discrétion. On est d'accord, voilà. Parce que, je vous explique, au cas où vous ne le saviez pas, hein, c'est pas non plus une lubie, un plaisir. On n'est pas toutes exhibitionnistes, hein, on n'a pas le syndrome de l'exhibition non plus. On fait que répondre aux besoins de notre bébé. On n'est pas là en mode regardez-moi, j'allaite. Non mais vous avez déjà fait ça vous quelque part? Non, jamais. On est plutôt en mode on check la salle, il y a du monde, il n'y a pas trop de monde, parce qu'on pense à notre propre, on pense pas à vous. On pense à notre propre confort, à notre propre sécurité et à celle de notre bébé. Donc on est plutôt en mode je check la salle, il n'y a pas trop de monde. Bon, hop, je soulève mon petit haut, je sais pas, il y a des hauts qui s'ouvrent sur le côté, il y a des hauts qui s'ouvrent devant, bref, il y a des hauts qui s'ouvrent comme ça, peu importe, on va ouvrir l'ouverture adéquate, on va allaiter notre bébé, et en plus, on sait ce qu'on disait, les 3/4 du temps, il y a la tête du bébé devant, donc tu vois rien en plus de ça, les vêtements sont faits pour que ce soit parfaitement adapté. Elle a raison, cette petite dame, bien qu'elle se fasse couper la chic, on y revient après. C'est de l'insolence, hein. C'est de l'insolence, je te dis. Fais gaffe parce que je te dis, tu vas prendre un... Ouais, mais tu vas prendre un rose dans la gueule. Gilles Verdet. C'est honteux. C'est les Anglais. Tu veux pas revenir là-dessus? Vas-y, Daniel, c'est les Anglais, Daniel, Ça vas-y. va. It's the French. Allez, dehors. Quel ringard. Vas-y, dis-le, je te bouffe le cul. C'est les Anglais, mais... Voilà, vous voyez. Alors, donne ton avis. C'est pas l'argent qui l'intéresse. Ah non, non. Avant qu'elle donne son avis, du coup, vous avez un truc à faire. On ne comprend rien, vraiment c'est une classe de secondes sous extasie quoi. Les gars sont pas capables de mener un débat tranquille. Les chéris, je vous le dis, je paye toujours mes dettes. Ah, Ça, c'est bien. Donc, Mais vous vous inquiétez payez pas, elle sera honorée. Voilà. 30 jours. Bien sûr. C'est
C'est une facture à 30 jours. Voilà, donc cet été, au détour d'un bosquet, voilà. Je lui boufferai la nuque. Allez, oui. Allez-y. Mais c'est énorme en fait. On est à 8 minutes 32 quand vous écoutez le débat. C'est-à-dire que dans une discussion parlant de l'allaitement dans les lieux publics, ils sont capables de placer des blagues salaces, des blagues à caractère sexuel, et depuis le départ, ils nous parlent du bien vivre ensemble. Y a pas incohérence là dans les propos? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Il y a vraiment des gens qui regardent ça, qui croient ce genre d'émission, sérieusement? On est en train de faire un débat qui est quand même intéressant, mine de rien, débattre sur la place de l'allaitement dans des lieux publics ou pas, c'est un débat qui peut rester somme toute très intéressant. Peu importe le point de vue qu'on a, si on a de bons arguments pour argumenter, parce que jusque-là, il n'y a eu aucun bon argument contre, hein, on est d'accord. Ils arrivent quand même à faire des blagues salaces et à caractère sexuel. Mais c'est regardé par des ados et des préados. Comment vous voulez que les adolescents et les préadolescents, ils conceptualisent que l'allaitement est un acte naturel si tu glisses ça entre deux blagues sexuelles? Et évidemment, quand le cerveau, il se débarrasse des informations qui lui sont pas utiles, hein. Il se débarrasse des tout ce qui n'est... il fait des raccourcis, il va très vite pour retenir que l'essentiel. Et là, qu'est-ce qu'on retient? Allaitement, sexualité. Même si les blagues sexuelles ne sont pas autour du sein, visiblement, ils sont en train de plaisanter sur autre chose. Entre plusieurs animateurs, je comprends pas tout, ça doit être des blagues en interne, bref. Mais t'as le raccourci de... allaitement, sexualité. C'est-à-dire allaitement, blague sexuelle, allaitement, blague sexuelle, allaitement, blague sexuelle. Au bout d'un moment, le cerveau, il oublie le mot blague, hein. Il fait allaitement sexuel, allaitement sexuel. Comment tu veux, déjà, le débat en lui n'est même pas sain. Jeu de mots, là. Là, il y a un petit jeu de mots, hein. Donc déjà, le débat en soi, il est pas safe, il est pas sain. Mais en plus de ça, t'es en train, de manière inconsciente, d'imprimer dans l'esprit des gens que sein, allaitement, égale sexualité. Y a rien qui va. Oh, on continue. Excusez-moi, on parle d'un des plus beaux gestes, je suis désolée. On parle d'un des plus beaux gestes. Alors, moi j'en ai marre parce que hier... Ah bah, du coup, voilà, quoi que rajoutent les personnes derrière, ça tourne à la sexualité, bien sûr. Super, génial. Je suis choquée en plus. Niveau du débat, moins 1000, hein. Ce qu'il a fait lui, donc déjà, le débat est clos, mais en plus, c'est un des plus beaux gestes. Alors, hier, il y a quelqu'un qui a empêché une demande de mariage à Disneyland. Aujourd'hui, c'est au Louvre. On fait un des plus beaux gestes du monde, on se fait engueuler. Mais par contre, alors, la drogue partout, ça dérange personne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut quand même un petit peu avoir... Mais quel est le rapport? Quel est le lien? Je suis désolée, on fait de trop de choses d'un côté et pas assez de l'autre. J'en ai marre. Choquée d'un côté. Les belles choses, il y en a tellement peu. Et ça, c'est beau. Et quelqu'un qui s'est bouffé le cul dans un bosquet, ça vous dérange pas? Allez, la dame explique, laissons les belles choses tranquilles, entre guillemets, hein, en faisant des parallèles, on a entendu avec d'autres faits qui peuvent se passer dans la société. Laissons les belles choses exister. Je vous le donne en 1000, l'animateur replace une blague salace. Allez, on continue dans les blagues salaces, hein, ça s'arrête plus. C'est une des plus belles choses. Pour Oui, toi, bien sûr, mais pour tout le monde, excuse-moi. Tout le monde ne pense pas comme toi. Mais attends, mais vous faites ça sur la place. Mais Naïm, tu n'es pas dans l'émission. Laissons les femmes allaiter à Louvre, je suis désolée. Mais Naïm, tu n'es pas dans l'émission. Arrête. Oui, Gilles Verdet. C'est les Anglais. Merci. Daniel, vous dites n'importe quoi, vous mélangez des délits et un acte, encore une fois, provocation. Regardez même la photo, regardez-les. Il jubile au Louvre devant la Joconde. Elle a allaité. Donc, on a une dame, hein, on vient de l'entendre, qui nous dit qu'il faudrait laisser les belles choses en place. Voilà, ne pas taper sur les doigts de belles choses qui se passent dans la société. Allaiter, c'est naturel, c'est un acte naturel, etc. Voilà, elle défend son truc. Ok, somme toute, je suis d'accord avec elle. L'animateur place deux, trois blagues salaces, bien entendu, on n'avance pas. Et là, on a le monsieur du début, donc je crois qu'il s'appelle Gilles quelque chose, qui revient en mode complotiste. C'est-à-dire qu'il est carrément en train de dire que les parents l'ont fait exprès, que sur la photo, il jubile devant la Joconde. En fait, je t'explique, ils se sont fait virer du Louvre. Donc la photo devant la Joconde, ils l'ont nécessairement pris avant de se faire virer, d'accord? Déjà, donc ils jubilent pas devant la Joconde, c'est à peu près, je pense, la photo touristique de la population entière qui vient visiter le Louvre. La Joconde est tellement internationalement connue, c'est tellement une référence
que je crois qu'à peu près tout le monde prend une photo devant la Joconde. Moi-même, si un jour je vais au musée du Louvre, je pense que je prends la Joconde en photo, pas nécessairement. Donc, il n'y a pas complot, puisque ça n'a pas été anticipé. La photo, elle a été faite avant et qu'ils ont très probablement fourni une photo au journal, je crois que c'était Le Parisien, on m'a dit au début, ils ont très probablement fourni une photo au Parisien pour l'article. Donc, à quel moment il y a complot, en fait, puisque tu fais ta visite du musée, tu prends ta petite photo, t'es content, etc., etc. À quel moment il y a complot, en fait? À quel moment tu te dis, ah non, stop, vous me virez. Alors, vous me virez, mais alors vous me donnez 2 secondes, je retourne voir l'œuvre de la Joconde, on se photographie devant, parce que du coup, je vais en parler dans les journaux et je leur fournirai cette photo. Le chapelier fou. Ça ne tient pas, ça ne tient pas, cet argument du complot ne tient pas. On fait pas ça, enfin non, je crois pas. Hein. Elle a allaité. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Non, écoutez-moi, elle a allaité Galerie Richelieu. Exprès, je vous dis qu'ils ont fait ça exprès pour taper le scandale. Ça se voit, c'est des provocateurs, ne tombez pas n'importe quoi. Mais On va le dire pour les femmes aussi. vous n'êtes pas dans l'émission, avec vos mous débiles, vous parasitez ce que je dis. C'est vrai qu'elle n'est pas dans l'émission. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Benaïm, vous me parlez les gens. Donc on arrive sur la fin du débat. Et là où je suis atterrée, et là on va revenir sur le débat en lui-même, c'est que pendant tout le débat, on a des gens qui sont pour, on a des gens qui sont contre, d'accord? On a bien vu que les arguments contre n'étaient pas des arguments. Hein. Et en fait, toutes les femmes, je vous invite à taper TPMP, allaitement, etc. À re-regarder l'extrait, vous allez voir que toutes les femmes autour de la table se font tacler en permanence. C'est-à-dire qu'en plus, rien qu'autour de la table, on a une petite problématique de sexisme, j'ai l'impression. Comme ça, hein, vraiment. À la fin, il y en a même une là qui veut parler et on lui dit mais taisez-vous, vous êtes ridicule ou je ne sais plus quoi. Bref, des propos, on les a entendus, je me souviens plus, je les ai pas retenus. C'est-à-dire que tout du long, c'est pareil, la jeune femme qui a voulu parler sur les vêtements d'allaitement, elle a à peine eu le temps de dire mais il existe des vêtements qui sont faits pour ça, que l'animateur a demandé à ce qu'on coupe son micro. C'est-à-dire qu'elle a amené un argument pour et on lui dit bah non, coupez-lui le micro, c'est-à-dire ne lui donnez pas la parole. En fait, tout du long, toutes les personnes, hormis les mecs d'ailleurs, toutes les femmes qui ont eu un avis positif pour le débat sur l'allaitement dans les lieux publics en disant oui, etc., en avançant leurs arguments, se sont fait tacler, rembarrer, on ne leur a pas laissé la parole ou on l'a coupé. Une émission dans laquelle on voit très largement, c'est souvent répété et véhiculé et on les retrouve sur les réseaux sociaux, des actes sexuels sans consentement, des attouchements sans consentement. On a des personnes qui sont interviewées ou qui viennent intervenir dans l'émission, des jeunes femmes qui portent des tenues qu'elles ont probablement choisies, qui leur va probablement très bien, mais qui sont plutôt évocatrices du corps de la femme. Et si elles le veulent, il n'y a aucun problème avec ça, mais on vient pas faire les petits puritains en mode « oulala, elle a allaité au musée du Louvre » alors qu'on se fout à moitié à poil en tant que mec sur le plateau. Ce que je veux souligner, c'est l'hypocrisie même du débat. C'est-à-dire qu'on débat sur un acte naturel où on ne voit pas 1 cm² de peau. Quand tu portes un vêtement d'allaitement, tu vois pas 1 cm² de peau quand tu fais allaiter ton bébé, parce qu'en plus t'as la tête de ton bébé qui est devant, comparé à une émission qui laisse ses animateurs se foutre à poil. C'est pas un peu hypocrite déjà juste d'avoir ce genre de débat dans ce genre d'émission? Juste déjà de base, juste ça. Il n'y a pas un peu d'hypocrisie? En plus de ça, ils remballent absolument sur le plateau là toutes les animatrices, toutes les femmes qui veulent parler autour de l'allaitement pour, soit on leur coupe le micro, soit on leur dit des noms d'oiseaux, soit on leur met des bâtons dans les roues pour parler. Il n'y a pas un problème de sexisme aussi? Donc hypocrisie, sexisme, mais tranquille, tranquille, à une heure de grande écoute, écoutée par les ados, les pré-ados, et on te mélange un débat dit autour de l'allaitement dans les lieux publics avec des blagues salaces et sexuelles. Déjà, juste ça, sincèrement, je suis contente de ne pas regarder la télé, pour commencer. Deuxièmement, j'espère, je prie, je croise les doigts, mais je ne me fais pas d'illusions, que pas trop de jeunes gens regardent cette émission. Voilà, là je pense que je rêve un peu. Ça me révolte en fait, ça me révolte complètement. Vraiment, c'est révoltant. C'est vraiment révoltant. Je n'ai pas les mots, voilà, j'ai pas les mots. Concrètement, j'ai pas les mots. J'ai dit ce que j'avais à dire sur chaque partie, enfin chaque argument qui a été avancé pour ou contre d'ailleurs. Il y en a que j'ai étayé, etc. Pour la loi par exemple. Mais j'ai pas les mots en fait, c'est de la télé-poubelle. Clairement, c'est de la télé-poubelle. Ce débat n'a d'ailleurs absolument rien amené, puisque je pense que les gens ne peuvent pas se faire, j'espère que les gens ne se font pas une opinion sur aussi peu d'arguments, aussi friables et aussi... Il n'y a pas d'arguments en fait, il n'y a clairement pas d'arguments. On analyse les arguments et on enlève ce qui doit être enlevé et en fait il ne reste plus rien. Donc il n'y a même pas d'argumentation, j'espère
que les gens ne se sont pas fait une idée sur ce genre de débat, parce qu'il n'y avait rien dans ce débat. J'attends vos réactions en commentaire, vraiment, on va en discuter en commentaire, mais il n'y avait rien, c'est de la télé poubelle, ça n'a rien amené, c'était pas constructif, pardon. Il n'y avait rien de constructif, et en plus de ça, plusieurs fois, hein, j'ai regardé en même temps que vous, la façon dont sont traitées les femmes sur le plateau est extrêmement révoltante. Au-delà de ça, c'est extrêmement révoltant. Ça vole pas de plafond, ça vole pas haut de plafond, je crois que c'est ça l'expression, hein, vraiment. Voilà, donc c'était mon retour sur cette petite émission. Je pense que des réactions comme ça à des émissions ou à des articles, on en fera d'autres. Dites-moi si ça vous plairait, parce que vraiment, il y a des fois, je vois passer des choses, j'ai tellement envie de réagir. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaît, parce que du coup on pourrait se faire comme ça des petits retours d'émissions, d'articles, voilà. Disent un petit peu n'importe quoi. Écoutez, il n'y a vraiment pas tellement de conclusion à apporter à cette vidéo, hein, vu que c'est de là comme émission, clairement. Donc moi je vais vous laisser, hein. On continue à débattre en commentaire avec un débat peut-être plus intelligent et plus éveillé. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée, je vous souhaite un bel été avec des allaitements absolument partout, tout le temps, surtout, partout, tout le temps. Voilà, allez, allaitez vos bébés et allez en paix. Je déconne, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao.